Un monde dans le miroir, bonjour et bienvenue. Comme toujours, moi je suis toujours très content de vous retrouver à chaque fois que je fais une vidéo. Ça fait un petit moment que nous avons posé notre valise à Dapan et on vous promet toujours de bonnes choses. Dernièrement, nous avons rencontré des artistes et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un monsieur qui depuis des années a fait promouvoir des artistes non seulement talentueux mais aussi qui font la fierté de la région des Savanes. Nous sommes aujourd'hui dans son laboratoire, on va dire. Il a accepté de nous accorder un petit temps, malgré son temps chargé. Nous sommes à la rencontre de Monfil. Poser des questions par rapport à son parcours, par rapport à tout ce qu'il a pu accomplir et ses projets à venir. Bienvenue dans un monde dans le miroir. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et de rejoindre un monde dans le miroir. Je m'appelle Monsieur Thomas et c'est tout à l'heure. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Oh, je vous en prie. Et vous avez un programme très chargé, mais quand même vous avez accepté de nous recevoir. C'est ça. C'est un plaisir, en même temps un honneur, de vous recevoir dans un monde dans le miroir. Et déjà, la première question, pour ceux qui viennent de te découvrir, comme moi, j'aimerais bien que vous vous présentez en quelques mots. Bonjour, moi je me nomme à l'état civil Uabon Lamboni Ngamnib. Donc je suis Moba. De surnom et nom artistique, Monfil Royaume. Donc je suis arrangeur et producteur. Spécialement, je suis dans la région et basé dans la région des Savanes. Et précisément à Dapan. D'accord, merci. Et présentation faite, on sent déjà que vous avez plusieurs casquettes. Et la première question directement qui me vient à l'esprit, quand on m'a dit « Ah, tu vas rencontrer Monfil », je dis « Sinon, ça me dit quelque chose. » Ouais. La première question déjà, pourquoi Monfil? Monfil, c'est vrai, Monfil. Mais il y a un autre mot qui s'ajoute, Royaume. Oui. Monfil Royaume. Pourquoi avoir choisi Monfil Royaume? Tout d'abord, Monfil, c'est un nom Moba. Ok. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je ne savais pas. Et de la façon dont ça a été écrit, oui. Ça porte confusion. C'est un nom Moba qui veut dire, toi aussi, il faut te lever. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il faut te battre. Et le royaume a été ajouté parce que je ne compte pas seulement me limiter au volet culturel. Parce que je compte investir à la longue dans plusieurs domaines. D'accord. Donc je ne veux pas vraiment donner les détails ici dans l'interview. Donc c'est par après que je ferai découvrir pourquoi j'ai choisi ce nom. Mais c'est un nom qui englobe plusieurs domaines. Ok, d'accord. Et bien, désormais, un monde dans le miroir vous suit de près. Et à chaque fois que vous réalisez quelque chose, nous serons derrière vous pour vous poser des questions. Merci. Et déjà, comment est-ce que ça commence la carrière en tant qu'arrangeur, producteur? Comment est-ce que vous commencez? Comment est-ce que vous entrez dans ce domaine? Bon, tout d'abord, je me n'étais pas lancé dans ce domaine en tant qu'arrangeur. Et bon, je n'avais pas à l'idée que je devrais finir comme ça, en tant qu'arrangeur. Et donc, au prime abord, j'avais l'intention de devenir artiste. Okay. Et donc, rappeur engagé. Et déjà, dès la classe de troisième, j'avais déjà commencé par rédiger des textes de rap. Jusqu'en première, où bon, j'ai compris qu'il y avait des limites. Pour aller en studio, il faut avoir de l'argent. C'est vrai. Et je n'avais pas les moyens nécessaires pour aller en studio. Et du coup, à Dapan même, c'était très rare de trouver des studios. C'était quasiment inexistant. Et bon, une fois, j'ai eu la chance d'avoir très tôt un ordinateur portatif. Et à partir de là, vu que je n'avais pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller en studio, je me suis mis en autodidacte. Donc, j'ai commencé par aller dans tous les sites, à la recherche d'informations, de logiciels. Et donc, j'ai parcouru pas mal de logiciels, jusqu'à ce que je n'ai le bac. Et je me suis retrouvé à Cara au campus.
Et je me rappelle, maman m'appelait Monsieur Boum Boum. On dit Et ça veut dire? ouais, Monsieur Boum Boum, Boum Boum, là, c'est du bruit, quoi. Ok, ok. Donc, comme à chaque fois dans ma chambre, ça ne faisait que faire Ok, ok. Et donc, mon PC et le woofer branché dessus. Donc, tout le temps, c'était le bruit dans ma chambre. Et c'est d'où est née l'appellation, là. Ok. Donc, à partir de 2012, j'ai eu la chance d'avoir un autre PC beaucoup plus performant. Et c'était un MacBook, sur lequel il y avait un logiciel déjà natif. Et donc, qui s'appelait GarageBand, avec lequel je voyais qu'il y avait de la perfection par rapport à SoundForge que j'utilisais pendant que j'étais au lycée. Donc, je me suis exercé avec, jusqu'au jour où on devait enregistrer une chanson. Et, lors des 50 ans de la pédiatrie, ici. Donc, bon, on est allé en studio, quelque part chez un gars, je me rappelle plus de son nom. C'est pas un Roger, un truc comme ça, Akara. Et arrivé, il a vu, bon, je l'ai déjà montré ce que je savais faire par rapport à, avec mon logiciel et mon ordinateur. Et il me dit, ah bon? Avec ton truc là, c'est ce que si tu fais. Il dit oui, c'est ce que je sais faire. Il me dit, bon, lui là aussi, un logiciel qu'il utilise, et c'était Fruity Loop, FL Studio. Et c'était sur la version 9, si je me trompe pas. Et, en tout cas, chapeau à lui. S'il a la chance de me voir, je me suis retrouvé, il m'a donné ce logiciel gratuitement. Parce que c'est dans il m'a dit, nous sommes dans un domaine de partage. Oui. Donc, l'information, faut pas la garder pour soi. Et donc, il m'a donné, après l'enregistrement de la chanson, il m'a remis le logiciel, plus quelques VST. Donc, à partir de là, je me suis pas reposé. C'est ça, oui. Et donc, logiciel. Et donc, chaque jour, vous exercez. Je me retrouvais, il y avait un cyber, juste, bon, un cyber du campus, disons. Et je téléchargeais les cours, les tutos. Donc, je l'ai appris en autodidacte. Donc, j'ai téléchargé pas mal de tutoriels. Et je venais aussi à peine de découvrir YouTube, puisque c'est dans mes recherches de cours que je suis tombé dessus. Je me suis inscrit dans des forums où il y avait possibilité de poser des questions, et ceux qui ont un peu plus d'expérience par rapport à nous arrivaient à donner. Chacun venait donner de toutes les façons ce qu'il sait faire et ce qu'il connaît par rapport à la question qui est posée. Et après ça, j'ai failli même, bon, disons que j'ai abandonné. La première fois que j'ai enregistré une chanson, c'était fin 2012-2013. Avec, j'ai pris quelques petits pour tester. Voici, je savais faire quelque chose de bon. Bon, dès que j'ai enregistré, je suis allé montrer à l'autre, Honoré, je sais pas si vous le connaissez, Bilatépil. Me dit quelque chose. Oui, lui aussi, il est un acteur culturel. Il dit, ah, c'est bien. Eh, tu sais faire ceci. Avec ça, là, on peut tromper les jeunes et puis bouffer l'argent. Oui, il dit, avec ça, là, on peut tromper les jeunes et bouffer l'argent. Et bon, juste après ça, je devais aller continuer les études à Ouaga. Et donc, j'ai dû abandonner le matériel, donc je ne les utilisais plus. Je suis parti à Ouaga. Pire encore, une fois à Ouaga, pendant que je faisais d'autres études qui n'ont rien à voir avec la musique, j'ai fait une demande de stage dans une association qui faisait le cinéma d'animation. Vu que j'étais en train de faire la gestion des projets. Donc, une fois là-bas, ils m'ont pris, et bizarrement, ils avaient un studio d'enregistrement dans leur truc là. Donc, le projet que je pensais avoir abandonné, je me retrouve encore avec ces trucs-là. Et là-bas, je pense que j'ai enregistré 2 artistes. J'ai enregistré 2 artistes là. Et juste après ma formation, je suis revenu à Dapon en 2017, début 2017. Et c'est là, il y avait 2 jeunes aussi qui faisaient la musique.
Et ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens pour s'enregistrer. Il dit, bon, moi aussi, je viens de commencer. Vas-y. C'est pas grave. On va se tromper comme ça. Il dit, il dit, venez, on va essayer. Moi, je n'ai pas pris un seul rond. Donc, ils sont arrivés. J'ai fait l'enregistrement et j'ai fini le projet. Il y avait une soirée aux affaires sociales. Donc, ils sont allés faire le prestation. Je savais que à partir de ces deux-là, s'ils font la prestation, les gens vont demander c'est où ils ont fait le truc. Et donc, ils sont revenus avec plein de retours. Ils ont dit, ah, les gens aimaient la chanson, hein. Ah non. Et 2 jours après, je vois les gens qui m'appellent gauche, droite. Et ils savent que tu as reçu les artistes. Et ça a commencé avec les jeunes du collège Saint-Athanas. Bon, ça coïncidé avec leur pique-nique, quoi. Et donc, les jeunes à l'époque, c'était des rappeurs. Oui. Et ils sont venus, j'ai commencé par prendre, c'était des prix vraiment dérisoires. Et c'était une cuisine même que j'ai aménagée, puisque j'étais en location. J'ai aménagé dans une cuisine, dans ma cuisine, quoi. Et donc, la pièce était vraiment très serrée. J'ai commencé par faire les enregistrements. Bon, si je veux narrer l'histoire, jusqu'à ce jour, c'est long. C'est long. Donc, c'est par après ces trucs-là que j'ai, en 2020, croisé certains artistes qui sont venus dans l'histoire d'enregistrer les trucs de coronavirus. C'est là-bas que j'ai commencé par croiser plein de personnes. Donc, je peux dire que c'est à partir de 2020 que les choses ont démarré convenablement. Alors, si on va vraiment se poser pour raconter l'histoire de mon fils, on va faire tout un livre, tout un chapitre. Okay. Et on va un peu passer à l'autre question. Moi, je voudrais savoir, à partir du moment où vous avez commencé par enregistrer, c'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais vous avez rencontré des artistes, vous avez travaillé avec des artistes qui quand même à un moment donné, à chaque fois qu'on dit mon fils, non, ce monsieur vraiment, je suis très reconnaissant. Il a beaucoup fait, il fait beaucoup pour la musique, il fait beaucoup pour la culture, surtout des savanes. Et dites-moi, quelles sont des rencontres qui vous ont marqué, vous, avec des artistes avec qui vous avez travaillé? Sûrement vous avez rencontré des artistes qui vous ont marqué. J'aimerais un peu savoir l'histoire. Qui m'ont marqué, je sais pas si vraiment c'est le mot par rapport à ce que je vais dire. Voilà. Donc, il y a Lisa Razou, il était à Corbongo. D'accord. Et qui est venu. Avec lui, j'ai fait une chanson qui était en collaboration avec une autre personne. Et c'est lui qui a amené Kiando. Donc, c'est lui qui est venu avec Kiando. Il voulait faire aussi une collaboration dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus. Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait la connaissance de Kiando. C'est vrai que je le connaissais avant. Je connaissais, je savais qu'il était un artiste depuis 2010. Et bon, mais on n'avait pas eu la chance de se rencontrer. Donc, c'est à partir de là qu'il est venu chez moi. Et donc, je disais que l'artiste Lisa Razou est venue avec Kiando, où ils ont fait une chanson de sensibilisation. Et à partir de là, vu que Kiando, lui, il allait dans le Ghana pour faire ses chansons. Donc, il savait pas même qu'il y a un studio à Dapon qui pouvait faire quelque chose. C'est à partir de là qu'il a pris connaissance de quelqu'un qui est à Dapon, avec qui il peut travailler. Et donc, j'étais en plein déménagement. Quand il est venu me voir, il a dit, il a une autre chanson à enregistrer. Il dit, bon, on va essayer. Bon, vu que j'étais un peu spécialisé dans le rap, la musique tradie, moderne, là, c'était pas mon fort. Et bon, on va essayer. J'ai joué le premier rythme, ça semblait être coupé, décalé que ce qu'il veut. Et donc, il m'a dit non, que c'est pas ça. C'est pas ce qu'il veut.
Donc, j'ai essayé d'écouter ses anciennes chansons, Oui. ce qu'il a eu à faire au Ghana. Et bon, je me suis inspiré de ça. Je dis, voilà, je vais essayer de voir c'est quel est le rythme, quel est le temps qu'ils utilisent, quelles sont les mesures qu'ils respectent pour avoir ce truc-là. Et j'ai essayé de faire à l'identique. Et j'ai fini, j'ai exporté le projet, le mettre. Donc, il a allé jouer. Et aussitôt, le jour là, quand il a fini la prestation, il m'a appelé. Il m'a dit, que tu es bon, hein. que j'ai joué le son là, les gens n'ont pas accepté que ça d'abord, j'ai fait ça. Il dit, ah bon? C'est ça d'abord. Dis-leur que ça d'abord. Celui qui n'est pas d'accord, c'est pas, ça c'est pas un problème pour l'instant. Ce qui est sûr là, on va continuer et par après, les gens vont découvrir si vraiment ça d'abord, bien, c'est au Ghana. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé par travailler avec Tiendo. Et on a laissé 2 chansons. Et une 3e chanson qui était la chanson Diam. Mamao Mimela Diane, là. Bon, la chanson, ça a cartonné dans la région ici. Juste après ça, il a fait sortir une autre chanson. C'était 3 chansons qui ont fait le buzz. Et donc, à partir de là, ça a commencé par attirer d'autres artistes qui avaient l'intention d'enregistrer, mais qui ne se voyaient pas voyager jusqu'au Ghana, tout ça, là, ça fait des dépenses. Il faut manger, il faut dormir, tout, payer le studio, c'est un problème. Et à partir de là, il y a plein d'artistes qui ont commencé par me contacter, d'autres qui passaient par Luciano, ou bien d'autres personnes comme Lisa Razou qui étaient déjà connues pour venir vers moi. Mais l'autre qui m'a le plus marqué, c'est paix à son âme, Didier Romaric. Lui, il est venu après Tiendo en 2021. Donc, mais la vitesse à laquelle il enregistrait, bon, je sais pas où est-ce qu'il sortait ces trucs, ces inspirations. Bon, tout porte à croire qu'il avait une mission à accomplir et qu'il fallait vite faire, puis finir et partir, quoi. Il est venu, la première fois qu'il est venu au studio, il est venu avec DJ Chris. Et, à ses débuts, c'était pas facile parce que, regarder même le micro, c'était vraiment difficile. Mais quand il a pris goût, il a fait la première chanson, il n'a fait qu'enchaîner. Et avec lui, il y avait plus de repos. En tout cas, lui, il m'a le plus marqué. Il m'a le plus marqué par son passage. C'était court, mais il a fait un truc vraiment dense. Oui. Déjà, dans un monde dans le miroir, nous, à toute la famille de Didier Romaric, et que son âme repose en paix. Vraiment. Et on va revenir, on continue. Et depuis un moment, la musique des savanes a le vent en poupe. Selon vous, ça a de l'avenir? Ça peut aller très loin, selon vous? Ah oui. Je crois que si on met beaucoup plus de moyens, il y a de l'avenir dans la musique. Il y a de l'avenir. Et surtout de la région des savanes. D'accord. En même temps, on va profiter pour que vous puissiez lancer un message à ces mécènes-là, qui sont peut-être à l'extérieur, qui écoutent, qui ont envie de mettre aussi, mais qui connaissent pas aussi le terrain. Voilà. Vous êtes là. Quel est le message que vous avez à... Il y a des jeunes talentueux. Ils ont du talent. Mais qui manquent de soutien. Supposons, la personne veut aller au studio, n'a pas les moyens, mais qui se débrouille, va au studio, fait sortir une chanson, mais n'a pas, on sait pour réaliser un clip là, un vrai clip, parce qu'on voit là, il faut de l'argent. Parce que un clip, c'est pas un truc où il faut mettre la caméra et quelques minutes après, on fait des coupures et puis c'est tout. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et qui dit clip dit beaucoup de moyens. Et donc, si ces personnes-là, je ne cite pas un artiste, mais s'il y a des gens qui sont capables d'investir dans la musique, dans la région, je pense qu'ils vont récupérer. Parce que déjà, malgré que il y a certains qui ne font pas de vidéos, ces personnes s'en sortent. Il y en a qui ne vivent que de la musique. Dans la région. Et si quelqu'un arrive à faire une maison, s'acheter une voiture et
ne pas mendier pour manger juste à cause de la musique. Il faut croire que si on investit dans d'autres personnes, Oui. ça va aller de Ça va l'avant. marcher. Ça va marcher. Alors, ce message, j'espère que toutes ces personnes-là qui vont suivre porteront ce message à cœur et verront vraiment la potentialité de ces artistes-là ici dans la région de Savanes. La question suivante est, selon vous, si vous devez faire le top 5 des artistes ici dans la Savanes, quel est votre top 5 à vous? Rappeurs confondus. C'est compliqué. Ah ouais. Je vais pas me mettre à classer les artistes. Voilà, ça risque de me créer un problème. Oui. Tu vois. En tout cas, de toutes les façons, toute personne qui est dans le domaine artistique et qui se met les moyens dont il faut pas oublier que, bon, je profite pour lancer un message aux artistes. Oui. Et à tous ceux qui écoutent aussi les artistes, chanter, c'est un métier. J'ai l'habitude de le dire. Chanter, c'est un métier. C'est pas un travail de ceux qui n'ont rien à faire dans la vie. Voilà. C'est un travail comme la maçonnerie, soudure ou autre chose. Et donc, c'est pas parce que on veut, on voit d'autres personnes se lancer dans la musique ou bien quelqu'un qui fait semblant de s'en sortir qu'il faut aussi se lancer. C'est vrai. Parce que là, pour exercer le métier de maçon, il faut avoir appris la maçonnerie. Et donc, être artiste aussi, ça s'apprend. Oui. Il faut passer par des cours. Il y a des cours à suivre. Donc, il faut pas se lever du jour au lendemain, atterrir au studio parce qu'on a 2 mots. On ne sait même pas suivre le temps. Le tempo, c'est pas ça mon problème. Tu parles quelqu'un de tonalité, la personne ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ça fait, je sais pas si vous allez aborder ce problème de difficultés que je rencontre ici. Ouais, déjà, on imagine. Voilà. Donc, c'est des problèmes, c'est des casse-têtes, vraiment. Parfois, quelqu'un arrive ici, tu es obligé de le renvoyer parce que la personne te perd du temps. Oui. Voilà. La personne, tu dis, oh, la personne dit, oh. Selon lui, là, il a dit, oh, de toutes les façons. C'est oh. Voilà. C'est oh. Donc, il sait pas qu'il y a une différence entre les deux oh. Et donc, c'est vraiment très complexe. Et c'est pas par quel moyen passer pour vraiment faire passer ce message-là. Il faudrait que les artistes se forment. Voilà. Un arrangeur, ce n'est pas quelqu'un qui doit t'apprendre à chanter. Tu fais pas aussi de la magie. Voilà. À tous les coups. C'est ça. Alors, et merci, mon fils, d'accepter de me recevoir dans ton royaume. C'est moi qui vous remercie. Ton laboratoire. Et un dernier mot à tous ces acteurs culturels, à tous ces artistes, à tous ces mécènes-là qui vont regarder cette vidéo. Un dernier mot pour eux. Un mot à l'endroit d'abord des artistes. Je les invite à plus de collaboration. Il y en a qui sont connus et ceux qui sont moins connus. C'est à partir des collaborations que ceux qui ne sont pas connus peuvent se faire connaître. Et même ceux qui sont connus, ils sont pas connus sur le plan international, peut-être sur le plan régional ou bien sur le plan national. Un artiste peut faire juste une collaboration avec quelqu'un qui est méconnu, mais juste à partir de sa façon de chanter, et voilà, ça va le propulser encore plus. Donc, il faudrait pas être assez égoïste et fermer les portes à d'autres personnes. Et aussi, à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ont les moyens les moyens matériels, financiers qui puissent permettre aux artistes de la région de pouvoir avancer, de vraiment financer, de vraiment mettre les moyens qu'il faut. Il faut financer les artistes, il faut soutenir les jeunes. On a besoin de soutien. Même moi, je suis assis ici là. J'ai besoin de soutien. Le matériel que j'utilise là, c'est vraiment, c'est dérisoire. Il me faut encore plus de choses. Donc, c'est un message que et en même temps, je profite pour vous remercier pour votre passage. C'est aussi un plus pour le développement de la région. À partir de vous,
votre interview, il y a des gens qui vont nous suivre, qui vont écouter, qui vont savoir qu'on a des difficultés. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Voilà.